Alléluia. Tu écoutes la voix de l'évangéliste Adi Samuel. Je suis là encore pour te reconforter à travers la parole de Dieu. Le thème, c'est la fin des temps. Oui, la fin des temps. Pourquoi ce titre? Pourquoi ce thème? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui est une réalité. Dernièrement, vous avez vu l'église qui s'est dévoilée en France et vous avez vu des idoles et d'autres choses qui se révèlent, qui sont la confirmation de l'accomplissement de la parole de Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, la politique arrive comme un système qui peut résoudre le problème du monde. Plutôt, la politique enfonce et met le monde entier en esclavage. Alléluia. Et de ce fait, seuls les enfants de Dieu sont quittes et sont libres parce qu'ils savent que ces choses doivent arriver. C'est l'image de Satan, c'est une branche de Satan pour pouvoir jouer du monde. Alléluia. Et n'oublions pas que c'est cette même politique qui donne une liberté qui est hors de la Bible, qui légalise l'homosexualité, le lesbianisme, n'importe quoi, le mariage avec des animaux, le mariage avec des poupées. Tout ça donne l'image de l'accroissement de l'iniquité. Et c'est pour cela que le jugement s'abat sur les fils de la rébellion. Toi et moi ne sommes pas les fils de la rébellion. Après avoir écouté le message de rédemption, ce pourquoi Christ est venu, le péché adamique, qui est l'écoute du message, du faux message de Satan de désobéir à Dieu, nous avons cette grâce par la foi de recevoir le sacrifice de Christ et nous marchons par rapport à cela. Aujourd'hui, il y a des messages, de différents messages qui peuvent être lus dans la Bible. Et si tu es aveugle, qui peut t'emporter en affaire. Et c'est l'ennemi qui fait ça. Et Pierre dit, si le juste se sauve à peine par sa foi, comment serait l'impie? L'adultère, celui qui est encore sous l'adultère contre Dieu, le péché adamique. Alléluia. Donc, l'épreuve de notre foi, c'est ça qui met à terre le message qui dit que quand tu es sauvé, tu es sauvé. Quand tu es né de nouveau, tu es sauvé. Mais où est l'épreuve de foi? Pas les tribulations. Paul dit dans ses lettres que si vous entendez que nous sommes persécutés, il y a des tribulations, des persécutions, savez que c'est à ça que nous sommes destinés. Et c'est l'épreuve de foi pour que tu puisses nier Christ ou bien confirmer Christ dans ta vie. Alléluia. C'est l'épreuve de foi. Et c'est ça qui prouve que nous avons reçu la grâce. Nous avons maintenu ça au prix de notre foi. Parce que la vie peut passer à tout moment. La mort peut passer à tout moment et la mort est un gain pour celui qui croit au Seigneur. Le thème, c'est la fin des temps. Regarde tout ce qui se passe autour de nous. La famine. On peut l'appeler disette, mais c'est la famine. Les plaies qui s'abattent sur des familles. Tu vois des gens qui sont bien habillés, qui font le zèle du monde, mais ils sont morts spirituellement. D'autres sont châtiés par le jugement de Dieu parce qu'ils ne laissent pas tranquille le foyer d'argent, parce qu'ils détruisent le service des gens. Alléluia. Et lorsque nous nous référons dans 1 Corinthiens 13, vous allez voir que les prophéties passeront, la connaissance passera, et le parler en langue passera, mais l'Esprit du Seigneur demeure. C'est cet esprit qui nous sépare du monde, qui nous sépare des souillures du monde. C'est ça qui te prend par l'écoute des ordonnances du Seigneur et te met hors du péché. Mais le message qui te dit que lorsque tu es sauvé là, est-ce que tu gardes ce message, tu gardes le message qui te libère l'Esprit du Seigneur pour pouvoir échapper à la seconde mort? Pas lorsque les tribulations et les persécutions arrivent. C'est ça qui met à terre ce faux message. Alléluia. À la fin de l'année, nous demandons à nos enfants, est-ce que tu as réussi? Mais où est le test? Dieu nous met à l'épreuve. Et les 3 frères de Daniel sont mis à l'épreuve. Ils ont dit, même si notre Dieu ne va pas nous sauver, on ne va jamais adorer cette idole de Nebuchadnezzar. Aujourd'hui, il y a ces idoles partout. Ce sont ces messages, ces faux messages qui arrivent. Dans Révélation, Apocalypse, le chapitre 2, la Bible parle de messages aux églises. Et nous allons voir que ces églises existaient. Ce ne sont pas les âges des églises que certains ont formés d'eux-mêmes, comme William Branham. Non! Ces lettres sont écrites à ces églises-là, comme
la lettre écrite à l'église de Rome, de Galate, de Philadelphie, hein, de Laodicée. Ce sont les mêmes choses. Aujourd'hui, ces lettres nous sont parvenues pour que l'église soit restaurée. Pour que le temple que tu es soit restauré. Quel est le manque de cette église locale? Parce que l'église locale a des manques qu'il faut restaurer à travers les messages pour voir. Toi, il y a ceci chez toi. Les femmes enseignent chez toi. Il ne faut pas que les femmes enseignent dans l'église. La tête, c'est l'homme. Mais elle a des dons. Vous voyez, chez toi, tu commences par l'esprit, tu veux terminer par la chair. Et ça nous restaure nous-mêmes. Pour éviter à ce que ces gens qui amènent des images taillées dans l'église, des images de William Branham pour adorer dans l'église. Et certains hommes qui disent que voilà, celui-ci a dessiné Christ. Mais Christ que nous adorons est un esprit. Pourquoi vouloir confirmer ces choses? Pourquoi moi, Samuel, j'aurais dit que garder ce message pour montrer aux gens? Non, c'est la parole du Seigneur. C'est ça qui demeure. Si je veux confirmer ça moi-même, ça veut dire que je ne viens pas du Seigneur. Le travail, ce n'est pas moi qui le fais. C'est l'esprit qui fait la confirmation. C'est l'esprit même qui fait ces choses. C'est l'esprit qui enseigne. Nous ne sommes que des flûtes, des trompettes, des cascagnettes pour réveiller les gens. Gloire à Dieu, la fin des temps. Soyons éveillés. C'est pourquoi Paul l'a dit que toutes les connaissances là, ça passera. Ce sont des choses partielles. Mais l'Esprit de Dieu, lorsqu'on t'a fait sortir de la boue, hein, des péchés adamiques jusqu'à tes grands-parents, jusqu'à toi, tu es devenu une nouvelle créature. Comme tu n'as jamais péché contre Dieu. Maintenant, vis par les ordonnances du Seigneur. Galates 5, verset 22. Hein, ce sont les fruits de l'esprit. Et le Galates 5, le verset 18 à 21, c'est le fruit de Satan. C'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est la mort. Le péché, c'est la mort. Et Hébreux 2, verset 14 prouve que Satan qui a le pouvoir, la puissance sur la mort, la puissance sur la connaissance du bien et du mal, Dieu est entré là-bas, l'a vaincu, lui-même a participé au sang et à la chair qui est la mort, qui est sans esprit de Dieu, pour gagner par la résurrection, pour prouver que vraiment, j'aime mes enfants, ils vont réussir cette épreuve. Garde ta foi, garde l'esprit, persévère, prie, écoute la parole, analyse toi-même avec la Bible et demande à Dieu ce que tu ne comprends pas. Demande à Dieu de t'aider. Mais ce qui sait les ordonnances écrites, écarte-toi du monde. Vérifie tes relations. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le seul ami que tu as, c'est la parole. Hein? Et Ephésiens 5, le verset 22 à 32. Comment la famille est régie. La famille, le foyer est comparé à Christ, au mariage de Christ. Toutes ces choses, ces ordonnances qui peuvent t'aider à garder l'esprit du Seigneur pour arriver à la fin. C'est ça qui importe. Laisse le monde au monde. Les gens peuvent venir avec des explications fantômes. Garde l'esprit du Seigneur qui t'a été offerte au prix de ta foi. Et ta foi sera éprouvée par des tribulations et persécutions. Mais sache que l'Éternel est à tes côtés, c'est lui qui te sauvera. Garde la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu es béni. Amen.